Salut à tous, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de positivité. J'ai envie d'aborder ce sujet avec toi parce que je vois qu'elle est beaucoup critiquée dans le domaine du développement personnel, dans la préparation mentale, en fait dans tous les domaines un peu qui visent au travail sur soi. La positivité, elle est à la fois critiquée, utilisée mais parfois pas correctement. Et c'est cette mauvaise utilisation qui fait qu'on la critique. Aujourd'hui, je veux remettre un peu de l'ordre dans tout ça et casser les amalgames qu'on a pu faire. Être positif, développer une attitude positive, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est quelque chose de mauvais du moment où pour toi, ça ne fait pas un bon effet ou du moment où cette positivité, elle est excessive et que de ce fait, tu ne vois pas les choses qui ne vont pas. Elle n'est pas là pour masquer ce qui ne va pas, la positivité. Elle est là pour remplir ton esprit d'une attitude qui va t'aider à performer. Elle est différente pour chacun et certains vont l'avoir d'une certaine façon alors que d'autres, ça va être complètement l'opposé. Je donne un exemple. Il y a quelques jours, je regarde l'interview que David Laroche fait sur Mike Horn. Mike Horn, il critique justement ça. Il dit oui, toujours la positivité, les phrases positives, etc. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais en gros, il amène que non, lui, il n'est pas pour ça. Alors qu'en fait, quand tu analyses son attitude et son état d'esprit, c'est un gars qui est super positif. C'est un gars qui, chaque fois qu'il vit une expérience difficile, il s'en sert pour grandir, pour évoluer. Ça, pour moi, dans ma vision des choses, c'est avoir une attitude positive. Donc en fait, peu importe ce qui est critiqué là-dedans, c'est ce que les gens mettent derrière ce mot-là, derrière ce terme-là qui fait la différence. Si pour toi, être positif, c'est regarder tout en rose, regarder toujours tout ce qui va bien et laisser de côté ce qui ne va pas, peut-être que oui, ce ne sera pas la meilleure façon de progresser dans ton sport. Maintenant, être positif, ça veut dire que tu développes une attitude qui te permet de rebondir, d'être résilient et d'évoluer quoi qu'il se passe. Alors là, pour moi, c'est une attitude qui va t'aider, qui va t'aider à grandir. Ensuite, si on vise plus les phrases positives, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes coachings et j'adore ça. J'adore l'effet que ça fait sur moi-même quand je le fais pour moi et en général, pour mes clients, je leur demande toujours si cette phrase pour eux, elle est aidante ou pas. Et qu'ils la testent et qu'ils voient l'impact que ça a sur eux-mêmes. Il y a des personnes, c'est rare, mais il y a des personnes, c'est en se parlant mal, en se jugeant, en se critiquant, que ça va les aider à se booster et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si c'est ça, si en se disant « je suis une grosse merde, de toute façon je vais tout foirer, je suis capable de rien », ça les motive, ça les booste et ils font quelque chose de mieux derrière, tant mieux. C'est leur phrase positive à eux en quelque sorte. Mais on ne peut pas faire des généralités et dire que ça ne marche pas. Ce que je remarque dans la plupart du temps, c'est que les phrases positives, c'est quand même aidant de remplir son esprit de positivité parce que ça attire aussi des bonnes ondes, des bonnes énergies à toi. Je te donne l'exemple d'un cavalier. S'il ne dit pas ses phrases positives à lui, avant d'entrer en piste, il a des doutes. Il se demande s'il est capable, si son cheval est capable, s'ils vont réussir à finir le parcours, si elle va réussir à monter comme elle doit monter. Il y a toutes ces questions-là qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ce doute à la racine en installant tout de suite ce comportement de confiance, de positivité, d'assurance. Et les phrases qu'elle se dit, ça va être « j'ai confiance en moi, je suis capable, je sais que je vais tout déchirer, je sais que je suis la meilleure personne qui puisse réussir ce parcours ». On s'en fout que ce soit vrai ou pas. C'est juste des phrases qui vont la blinder et avoir un esprit positif. Et pour moi, comme je le disais dans l'exemple, même les gens qui critiquent la positivité, en vrai, c'est des gens qui sont positifs. Comme vous le savez, je suis aussi hypnothérapeute. Et en hypnose, on apprend vraiment à s'adresser à l'inconscient. L'inconscient, c'est celui qui gère beaucoup de programmes qui sont installés en toi, que ce soit des croyances, des choses que tu as vécues, des choses qu'on t'a dites, etc. Je l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos. Mais du coup, ces croyances-là, elles sont impactées par des mots. Et les mots que tu te répètes au quotidien, ils ont un impact sur ces croyances. Donc si tous les jours tu te parles mal, moi je suis vraiment pas convaincue que sur le long terme ça va t'aider. Contrairement, si tous les jours tu es positif envers toi-même, tous les jours tu cherches à développer cet état d'esprit, à croire en toi, à te dire que t'es beau, t'es belle, que tu t'aimes, que tu peux y arriver, que t'es capable de tout,
Moi, je suis persuadée que si tous les jours tu fais ce travail-là sur toi, de positivité, ça aura un impact sur ta vie énorme. Énorme. Combien il y a de gens qui se lèvent le matin et qui n'ont pas le moral? Comment tu fais pour te réveiller et être déjà déprimé? Alors que si tu vis dans le moment présent, il ne s'est rien passé. Tu es juste dans ton lit, tu as dormi, tu as de la chance pour la plupart d'avoir un lit, d'avoir une couette, d'avoir du confort, que tu es bien dormi ou pas. Tu es dans un moment qui n'est pas difficile à vivre. Pourtant, tu te réveilles, tu es déprimé. Pourtant, tu te réveilles, tu n'as pas envie d'aller affronter cette journée, tu es mal dans ta peau, il y a quelque chose qui cloche. Ces réveils-là, c'est la conséquence de ce que tu te dis dans ta vie, de ce que tu penses, de ce que tu mets autour de ce que tu vis. C'est jamais les événements en eux-mêmes. Tu peux vivre la plus dure des épreuves, la plus dure des difficultés. Selon la façon dont tu choisis de regarder cette difficulté-là, ça impacte ta vie de façon positive ou de façon négative. Même si c'est critiqué, moi j'y suis à fond pour développer ces phrases positives, pour développer plus que des phrases, pour développer cette attitude positive. Et plus tu vas t'entraîner à avoir cette attitude-là, et plus ce sera naturel et facile pour toi de trouver le positif dans une situation compliquée. Mon conseil du jour, utilise les phrases positives, que tu y crois, que tu y crois pas, et regarde dans le temps l'impact que ça a sur toi et sur ta vie. Si tu te l'es dit en te disant que tu n'y crois pas, c'est sûr que tu n'auras pas beaucoup d'impact. Mais si tu l'es dit de façon à ce qu'elle résonne en toi, à ce que ça vibre ici, et que tu choisisses vraiment de regarder les choses qui sont positives dans chaque événement que tu rencontres, là tu développes un état d'esprit qui te rendra invincible. Qui fera que quoi qu'il se passe, tu vas rebondir. Je suis convaincue de ça. Donc, vas-y, j'attends que tu testes et que tu me donnes tes retours là-dessus. Allez, je fais un petit bonus, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si là, tu es au fond du gouffre, si tu vas pas bien, si tu crois plus en toi, si c'est difficile en ce moment, force-toi, dès que tu remarques une phrase négative, à la transformer en positive. Et tous les matins, de te lever, d'avoir une belle phrase pour toi-même ou pour ta journée. Force-toi vraiment à faire ça. Tous les matins, à partir de cette vidéo, quand tu te lèves, tu as au moins une ou deux belles phrases de positivité qui vont te faire du bien et que tu te répètes plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles vibrent en toi. Allez, cette fois je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et d'attaquer à fond cet exercice.